Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va comme d'habitude traiter un sujet de la paracha de cette semaine, la paracha de Pécoudé. Et en fait, se rendre compte que la paracha, elle traite essentiellement de ce qu'on a déjà cité auparavant. Ouais, on nous répète en permanence des choses qu'on a déjà citées dans les parachutes précédentes, parachat Teroumat et Tzavé. On parle de la construction du Mishkan, ouais, des habits, de tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Mishkan, ouais, le Shulchan, les vêtements du Kohen Gadol, etc., le Aron HaKodesh. En fait, tout ça pourquoi? En fait, pour essayer de faire résider la Shekhina dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le cœur de ceux qui vont faire des dons. D'accord? Et c'était ça la priorité, c'était d'arriver à faire des dons pour que Hachem puisse résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Oui? Donc si on répète, si à votre avis on répète tout ça dans la paracha, en sachant pertinemment que la Torah est avare de mots, on apprend des halachot du naître. Je veux dire, si la Torah se répète et se répète, c'est qu'essentiellement c'est fondamental. On a compris que c'était fondamental. Comme si qu'Hachem voulait nous dire, à travers ces parachiotes, Hachem veut résider parmi nous. D'accord? Il veut résider parmi nous. C'est-à-dire que, comme dit l'Agman en Chagiga, Hachem, il est Shochen, il réside dans les Elyonim, dans le ciel, mais il veut absolument pouvoir résider sur la terre. L'objectif principal d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir résider. Comment il réside parmi nous? Il réside dans la capacité que nous avons de lui laisser sa place. Quand on fait des dons, vous avez compris, quand on fait un don et que c'est marqué dans la Torah qui est Nidivatlev, il faut donner avec son cœur. Hachem, il ne va pas résider dans ce qu'on va lui donner, mais dans l'espace qu'on lui laisse, c'est-à-dire dans son cœur. D'accord? Et donc on voit qu'il a besoin, il en a besoin de savoir que la priorité de nos actes, quand on va faire une mitzvah, les Shem Shamaim, vous allez faire des mitzvot et les Shem Shamaim, l'essentiel c'est de comprendre qu'à travers les actes qu'on va faire, on va faire résider Hachem quelque part en nous. Oui, autant que ça va servir dans ce qu'Hachem avait comme projet aussi essentiel. On va être des vecteurs essentiels d'un projet divin. Et ça, c'est important que vous compreniez ça. Oui, c'est ça. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre, quand, quand on a des épreuves comme, imaginez-vous, vous êtes Yochebed et Myriam. D'accord? C'est important de se mettre dans la peau du personnage. Dans la Torah, Paro, il a essayé de nous exterminer. D'accord? Qu'est-ce que fait Paro? Il veut nous exterminer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des camps de travail. Hein, il a fait des camps de concentration. Voilà, c'est ça, ça s'est passé. Et il a essayé de nous accabler dans le travail. Et non seulement physiquement nous détruire, mais aussi nous détruire psychologiquement, puisque l'Agmad expliquait qu'il a demandé aux hommes de faire des femmes, les femmes des hommes, et donc de nous détruire en fait physiquement autant que mentalement. Ça n'a pas fonctionné, puisque plus il nous accablait, et plus on se multipliait. Et ça, c'était insupportable pour Paro. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé qu'il fallait carrément éliminer les enfants qui allaient naître, et particulièrement les garçons. Et donc, il va demander à des sages-femmes, il va demander à Shifra et Poura, qui étaient a priori Yochebed et Myriam, comme ça dit Rashi, il leur demande de tuer les garçons qui vont naître. Maintenant, est-ce qu'une femme est capable de tuer un enfant? Moi non plus. Et est-ce qu'une sage-femme est capable de tuer un enfant? Ben non, fortiori non. C'est à la provocation, c'est son métier de donner, de procurer du bonheur à la maman qui va naître, d'avoir eu un garçon ou une fille. Évidemment que non. Mais non. Maintenant, on va se refuser à le faire parce que humainement ça se fait pas. Ouais. Et que la gente féminine, elle n'a pas pour vocation d'aller tuer les garçons. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué dans le texte de la Torah. Elles l'ont pas fait parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Yirat Shamaim? On ne peut pas demander à une femme de tuer un enfant, on est d'accord? Donc, même si Hachem n'avait jamais ordonné une chose pareille, on n'aurait jamais été capable de le faire. C'est bon? Et si on l'avait fait, on aurait été des femmes cruelles et indifférentes. Voilà. C'est quoi la Yirat Shamaim? Comme si qu'elles avaient fait quelque chose, elles avaient fait don d'elles-mêmes, parce que au risque de l'envie, on est d'accord? Parce que de refuser à Paro d'exercer tout ce qu'il avait ordonné de faire, évidemment, c'est au risque de sa vie, on est bien d'accord. Donc elles vont donner, elles vont faire un don de soi. Mais elles vont faire par Yirat Shamaim. C'est intéressant que vous compreniez ce que ça veut dire la Yirat Shamaim. Parce que lorsque les choses correspondent à ce qu'Hachem attend de nous, si Hachem il me demande de ne pas tuer les enfants, évidemment, et puis j'ai pas du tout envie de le faire, évidemment, je vais faire la volonté d'Hachem. Ou je vais faire la mienne. Je dis, mais tout ça, ça change rien, c'est pas grave. Que tu fasses ta volonté et qu'elle correspond à celle d'Hachem, tant mieux. Alors le problème, c'est que je ne sais pas si c'est une mitzvah. C'est-à-dire que si ça rentre si, on va dire, quand c'est dans le sens de ce que j'espérais faire, ou je n'espérais jamais faire,
qu'Hachem il me demande de faire ou de ne jamais faire, bah, je ne sais pas si j'ai fait une mitzvah. Hein. J'ai peut-être fait quelque chose qui est dans l'ordre de ce qu'Hachem avait pensé faire, mais est-ce que ça s'encadre? Est-ce que ça se limite à la volonté d'Hachem ou à la mienne? Je ne sais pas. A priori, je pense que non. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Alors, comment ça se réfléchit? Il faut que ça rentre dans un projet divin. Il faut que ça soit quelque chose comme si on avait été ordonné de faire quelque chose qui est dans le sens qu'Hachem attendait de nous. En tant que femme, qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Alors, peut-être qu'elles ont pensé la chose suivante. Un jour, Hachem a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Il a promis à Abraham que les garçons qui allaient sortir d'Égypte allaient recevoir la Torah. Alors je vais le faire pour que ses enfants puissent sortir d'Égypte. Que la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, elle puisse se réaliser. Je vais faire les Shem Shamaïm. Vous avez compris? Je suis là pour essayer de faire, parce que je sais, je connais l'histoire, je sais ce qu'Hachem attend de nous, d'accord? Et je vais le faire dans le sens de ce qu'Hachem attend de moi. Et donc là, je deviens un partenaire. Vous avez compris? Voilà. Comme si Hachem avait besoin et c'est ça, être Shochen Shrinato Be Israël. Il veut absolument qu'on soit capable de pouvoir véhiculer des messages que lui avait envie que soit. Vous avez compris? Si je peux être le partenaire de cette volonté, superbe. Donc je ne le fais pas parce que je ne supporterai jamais de pouvoir condamner ses enfants, mais je le fais dans le sens de ce qu'Hachem attend de moi. Ça va? Et donc quand on est dans cet esprit-là, c'est différent que lorsqu'on fait par défaut parce qu'on n'aurait jamais imaginé le faire. Vous comprenez? Là, je m'investis pour. On verra qu'à chaque fois, ça se passe comme ça. Peu importe l'épreuve, peu importe la quantité de ce que vous allez faire, le don que vous allez faire. Par exemple, un exemple simple, la Gemara de Bamutziel dit là-bas que par le mérite qu'Abraham il est donné à boire du lait, et il est donné du beurre, et il est donné à manger des langues de veau, et qu'il est donné un petit peu d'eau, un me'at maïm, un petit peu d'eau, alors on a eu le mérite que dans le désert, on a survécu dans le désert pendant 40 ans. Il y a eu la manne, il y a eu le Ber Miriam, le puits de Miriam qui nous a suivi en permanence. Je dis, mais vous n'êtes pas capable de donner un petit verre d'eau à des gens, vous? Hein? Ben oui, un peu d'eau, un peu de lait, un peu de beurre, un peu de... Tout le monde est capable. Tu dis, bisroute, que bisroute quoi? Est-ce que c'est au niveau de la quantité? Sûrement pas. Donc au niveau la qualité de l'acte. C'est-à-dire qu'Abraham, il a fait la Brit Mila. Il faisait une chaleur torride. On était 3e jour. C'était insupportable. On aurait tous décroché notre téléphone. On aurait voulu se reposer. On aurait voulu... Non, lui, il voulait absolument. Il voulait absolument partager sa vie avec les autres. D'accord? Et ce partage-là, il n'est pas... Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem avec cet acte-là? Il va nourrir des Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a pour objectif de créer le Israël. Parce qu'Abraham, il a pour volonté de faire que ce qu'Hachem avait promis que soit puisse se réaliser. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut réfléchir, oui, dorénavant, dans le sens de qu'est-ce qu'Hachem il peut attendre de moi? Je dois m'interroger, me demander qu'est-ce qu'Hachem il peut attendre de moi? Faire que la Shekhina puisse résider, ça veut dire, oui, non pas de le faire parce qu'il faut le faire, mais de le faire dans l'esprit de... Vous avez compris? Quand on dit, il faut une nedivat lev, c'est pas une nedivat sechel. C'est pas que je donne parce que j'ai pas le choix, je donne parce que sinon qu'est-ce qui va m'arriver? Je donne parce que... Vous comprenez? C'est comme avec vos enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous n'êtes pas en train d'être calculatrice, on n'est pas des calculateurs. Donc il y a quelque chose qui ressort du cœur et qui est là pour... On est complètement volontaire dans l'esprit de ce qu'on attend de soi. Vous êtes des mamans, vous avez envie de partager votre vie avec vos enfants et au mieux possible. Et bien c'est cette Nedivatlev qu'on devrait pouvoir s'en inspirer et l'utiliser au service d'Hachem. D'accord? Vous avez compris? Ce sont des notions qui sont importantes parce que quelque part... On a besoin d'Hachem autant qu'Hachem a besoin de nous. Vous comprenez? L'histoire ne pourra jamais se dérouler si elle n'est pas articulée par ceux qui sont sur la terre. Abraham, il a fait un acte exceptionnel, oui. Il faut encore le comprendre, la logique de la démarche. Mais quelque part, Abraham, il s'est donné pour moyen, qui est très compliqué, d'arriver à créer quelque chose d'éternel. Un être éternel. L'éternité n'existe pas sur la terre. Il faut procréer des êtres qui vont faire partie du peuple juif et qui vont être éternels. Autant qu'indestructible. Vous avez vu que dans l'histoire, on n'a jamais été très nombreux, hein, le peuple juif. Il y a une grande majorité de gens qui s'assimilent en permanence, et le peu qui reste, hein, c'est marqué dans la Gada de Pessah, Bechol Dorvador, dans toute génération, Rossim Alenu Lechalotenu. Est-ce que logiquement, si on s'assimile, on perd son judaïsme, et autant que ceux qui sont présents et qui restent, et qui sont les vaillants, et on veut les détruire, est-ce que logiquement, on devrait encore être présent? Dites non. Non, on ne devrait pas être là. C'est sûr que non. D'accord, donc si on ne devrait pas être là, comment ça fait qu'on est encore là? On est comme si on était indestructible. Mais comment ça fait qu'on n'est pas destructible? Qu'est-ce qui ne se détruit pas?
La matière, elle s'use, la matière se détruit, ça va? Si vous pensez que vos enfants sont de la matière, parce qu'ils viennent de la matière, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on apprend d'ici quelque chose de fondamental. On a voulu créer quelque chose d'éternel. Comment c'est possible? Parce que vous êtes éternel. Parce que vous avez quelque chose d'éternel. Vous avez une part éternelle. Quand c'est marqué dans la Torah, Vayetzer Elohim, Hachem a fabriqué Adam, Mina Adama, à partir de la poussière de la terre. C'est une Yetzira, c'est une fabrication. Mais c'est aussi marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Alors il a créé ou il a fabriqué? Les deux. En fait, il a fabriqué le corps humain, mais il a créé la Neshama. Il y a quelque chose de divin. Vous avez quelque chose de divin. Et ce qui nous sépare d'Hachem, c'est ça. En fait, il a tellement envie Hachem il retrouve cette partie divine. Il retrouve ce qu'il a laissé en nous. Ça va? Et c'est ça qu'on devrait retrouver. Quand vous faites une mitzvah sans intérêt personnel, ça veut dire sans intérêt de soi. Et là, vous avez mis de côté ce qui fait écran entre Hachem et nous. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et on retrouve ça. Et c'est ça la Shekhina. Le ressenti, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Donc on devrait cultiver ce rapport avec Hachem de façon à ce qu'on puisse atteindre ce niveau. Il n'est pas simple. Vous voyez, par exemple, quand on part à l'origine, à l'origine de tout ça, c'est Adam et Chava. Ils étaient au Gan Eden. Ils étaient au Gan Eden, et là on nous dit dans le Midrash, c'est marqué dans les Gemarot, que Adam Arishon était tout nourri par des anges. Oui, il avait la Shekhina résidait dans le monde. Oui, il était capable de voir la lumière qu'on avait. C'était une lumière spéciale qui nous permet de savoir ce qui se passait. Misof à Olam, Verat Sofo. On avait une perception. On n'avait pas une capacité à voir, mais à concevoir. Ça veut dire que la lumière qu'on avait les 36 premières heures de la création du monde, oui, cette lumière-là qui était présente, elle nous permettait de concevoir. Et il apprenait toute la Torah Kula, nourri par des anges, etc. Ça va? Maintenant, Adam faute, Chava faute. C'est quoi la faute? Ouais. Alors, comment s'imaginer? On va dire, bah, oui, mais c'est parce que ces deux êtres ont fauté qu'aujourd'hui on se trouve à vivre tout ce qu'on a pu vivre dans l'histoire juive. C'est ça qui se passe, on est d'accord? Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on va incomber la faute du monde, ouais, disons la tragédie du Olam, à cause de deux personnages qui s'appellent Adam et Chava? Ou bien que toute l'humanité, elle se trouve dans Adam et Chava. Toute l'humanité se trouve dans cet être. Oui? Un petit peu comme quand Caïn tue Evel, vous avez vu, là-bas c'est écrit, Hachem a dit, Dme achichatsu kimelai. Lui, il pensait avoir tué un homme, en fait il l'a tué, il a fait un génocide, il a dit, Dme achicha, laissant de ton frère qui vers moi. Il faudrait qu'on s'habitue à croire que derrière une personne, il y a des millions de personnes, il y a peut-être des milliards de personnes, je ne sais pas. Et donc cette personne, en fait, elle contient en elle. C'est un petit peu comme l'image est belle, c'est de dire voilà, vous avez un petit pépin de pomme hein, que vous plantez au sol. Bon, puis un arbre sort, et puis cet arbre il va produire du fruit. Je sais pas, il va sur 200 ans de vie, je sais pas, il va produire des millions de tonnes de pommes. Elles sont où ces pommes? Ben, ces pommes, elles sont dans le petit pépin là. Vous avez compris? Dans un être humain, c'est pareil. Dans Adam Arishon, il y a toute la jante masculine. Dans Chava, il y a toute la jante féminine. D'accord? Ça veut dire c'est pas qu'on a choisi au hasard sur des milliards de personnes, on a dit tiens, bah, toi tu vas être Adam, et toi tu vas être Chava, et débrouillez-vous, voilà, l'humanité va dépendre de vous. Non. En fait, dans Adam, il y a tous les hommes. Et dans Chava, il y a toutes les femmes. Ça veut dire que si Chava a fauté, c'est qu'elle a tendance féminine à fauter. On fait tous partie de cette tendance. Si Adam Arishon, c'est la tendance masculine qui faute. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour réparer le choix qu'on a pu faire ancestralement. On est un petit peu comme les atomes d'Adam Arishon, vous comprenez? Ou comme les atomes de Chava. Si vous avez compris le personnage de Chava, vous avez compris le rôle de la femme. On est venu pour quoi faire ici et quelle était la problématique de Chava au départ? Et vous êtes des femmes, donc vous avez cette problématique qui est commune à la sienne. Et ça, c'est un problème féminin. D'accord? Et Adam, c'est l'inverse. Ouais, c'est aussi une autre façon de concevoir l'homme. C'est de savoir qu'est-ce qu'il a pu le tenter pour essayer, pour fauter. D'accord? Oui. Et donc c'est ça. On a cette problématique, en fait, elle nous rattrape en permanence, à chaque fois. Adam et Chava. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va chasser Adam du Gan Eden. Et il va lui demander dorénavant de travailler à la sueur de son front. Ça veut dire, tu vas passer par une forme de difficulté pour survivre. La difficulté pour survivre.
Le problème, en vérité, et c'est ça qui est très important, c'est que si vous voulez on doit être capable de faire des actes dans l'intérêt d'Hachem, il faudrait qu'on ait cette conscience. Je vous ai compris. On ne sait pas qu'on est, voilà, on est dans la Torah Mitzvot, au Hachem, mais je vous rassure que vous êtes dans la connaissance. On est tous dans la connaissance d'Hachem. Mais est-ce qu'on a la conscience? La conscience, c'est-à-dire, est-ce que mon premier réflexe, c'est de penser à lui? Est-ce que mes actes, ils sont articulés dans ce sens? C'est ça. C'est ça qui est compliqué. De savoir que, bien sûr, mais la réalité est souvent plus forte que la conscience que vous avez d'Hachem. La réalité est souvent plus forte parce qu'elle nous parle, parce qu'elle existe, parce qu'elle est présente. Alors que Hachem se cache derrière cette réalité-là. Oui, on veut dire qu'il va falloir apprendre à réfléchir en sachant décrypter la réalité et sachant qu'il y a un message derrière ce que vous voyez. La subtilité du regard qu'on a sur la réalité, de savoir qu'il se cache quelque chose. Il y a des messages qui se cachent derrière tout ce que vous vivez. D'accord? Comme si que la réalité était une allusion à une volonté divine. Et c'est ça qu'on doit être capable de comprendre. C'est subtil. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va demander à Adam de travailler à la sueur de son front. En quoi le fait d'avoir travaillé à la sueur de son front, c'est une réparation psychologique, on va dire, à la faute du fait d'avoir été attiré par le fait de manger du Hetzadat alors que c'était interdit de consommer. D'accord? Une fois, je vous avais posé la question. Voilà, Hachem dit à Adam Arishon, ne mange pas. Et tu vis l'éternité, et si tu manges, tu meurs. Donc c'est Hachem et c'est la mort. Sa femme, elle le tente, elle lui dit, écoute, mon chéri, ce serait super intéressant qu'on puisse manger du Sadarat. On sera Kélokim, on sera comme Dieu, on aura un super pouvoir, une chose qui va nous échapper. Donc c'est sa femme, elle lui propose, et dans le doute, si elle a raison, tant mieux, si elle a tort, il meurt. D'accord? Donc c'est sa femme et c'est Hachem, c'est l'éternité, et dans le doute, c'est la mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Je sais pas. Il y a Hachem et sa femme, ok, bon. Et d'un côté, il y a l'éternité, et dans le doute, il va mourir. Mais comment il a pu choisir de faire le choix de son épouse? Vous avez compris? Mais non, il savait, puisque Hachem lui a parlé, il savait que Hachem existait. Mais est-ce qu'il a la conscience? C'est ça que je vous dis, la conscience. Le poids que peut avoir l'existence d'Hachem dans sa vie. Et manifestement, il n'y avait pas ce poids, puisqu'il a écouté sa femme au détriment de la volonté d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il va falloir combler? Cette conscience. C'est ça qu'on veut atteindre. On veut atteindre cette conscience. Comment ça s'est atteint? Par le travail. Hachem a demandé à Adam de travailler. Ça va être dur. Qu'est-ce que veut dire la difficulté de travailler? Oui. En fait, vous avez vu que la difficulté, en général, c'est d'être inadapté à une situation. C'est dur parce qu'on n'est pas adapté. C'est dur parce qu'on n'a pas les outils. C'est dur parce qu'on n'a pas les moyens d'y arriver. Alors, je vous explique. La nature est faite qu'il y a énormément d'éléments qui sont présents qui ne dépendent pas de nous. Ça va? Que vous avez des graines de blé, elles vont pousser, j'en sais rien. Est-ce que la terre est meuble, la terre est fertile, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. Que quand je vais planter mes graines, est-ce que je vais pas, les animaux ne vont pas venir les manger en pleine nuit, je ne sais pas. Je vais pas devoir, ça ne dépend pas de moi. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, je suis incapable de déclencher la pluie. Que l'hiver soit rude ou pas rude, j'en sais rien non plus, etc., etc. Vous avez compris, la difficulté, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de paramètres qui nous dépassent et dont on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle. C'est dur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé pour que ça puisse se réaliser, pour que je puisse manger. Il faut qu'Hachem agrée ma prière. Et qu'est-ce que je vais demander à Hachem? Je t'en supplie Hachem, que la terre soit fertile. Bon, elle est fertile, ok, super, ça c'est bon. Et je t'en prie Hachem qu'il n'y ait pas d'herbes sauvages qui vont pousser autour de mes récoltes. Super. Après, je vais demander, écoute, qu'il pleuve, parce qu'il n'y a pas de nuages ou pas de nuages. Je t'en supplie qu'il pleuve, il pleuve. Après, etc., etc. Vous avez compris ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez faire appel à Hachem. Et sans lui, c'est pas possible que ça puisse se réaliser. Et cette demande, en fait, elle est fondamentale. Pourquoi? Hachem crée des manques pour qu'on puisse faire appel à lui. Et il crée des manques pour combler une conscience qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin, tout s'est bien déroulé. Au Hachem, vous avez pu récolter votre blé, vous avez pu le mettre à sécher dans des granges. Et vous avez fait, avec des graines de blé, vous avez fait de la farine. Et de la farine, vous avez fait du pain. Et là, vous avez pu manger. Maintenant, le pain, c'est le résultat de toute votre filote. Le pain, c'est le lien, en fait, qui existe entre vous et Hachem. Maintenant, si Adam Arishon, après tout ça, il rencontre sa femme, elle lui dit, mais est-ce que tu veux pas qu'on mange du Hetzadat? Avec tout le chesed qu'il lui a fait Hachem, il peut pas être ingrat à ce point. Ouais. Il peut pas ne pas reconnaître la gratitude qu'il a vis-à-vis d'Hachem, que le résultat physique, il est présent. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça, la conscience qu'on va atteindre par le fait de la difficulté qu'on va avoir de devoir passer par Hachem. C'est ça.
Les imaot étaient stériles, ça a permis d'avoir la conscience du bonheur qu'elle a eu d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui était l'objet au départ de la conscience de Abraham et Sarah? C'était d'avoir un enfant qui puisse arriver à faire le clan à être le clan Israël. C'est ça qu'il voulait Hachem. C'est ça que voulait Hachem. Et c'est ça qu'ils ont pensé faire. Comment ça peut se faire? Alors ils ont pensé qu'à eux deux c'était possible. Mais quand Sarah a vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans vécu en Israël, elle avait toujours pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Elle a dit, hein, tu vas épouser Agar. Qui c'était Agar? Hein? La fille de Paro. Parce qu'on dit Shifra, mais est-ce que c'était une femme de ménage? Non, non, quand on dit Shifra, ça veut dire que c'était la meilleure élève de Sarah. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah, si je n'ai pas d'enfant, Oulaï Ibané, peut-être que je construirai par elle. Est-ce que c'est féminin ce qu'elle a fait? Est-ce qu'une femme, elle peut dire à son mari, écoute, on n'a pas d'enfant, bah, écoute, j'ai une très bonne copine, tu vas l'épouser, on aura des enfants. Hein? Non, ça n'existe pas. Mais alors, comment c'est possible qu'elle ait fait ça? Est-ce qu'elle n'a pas fait un sacrifice de femme? Et pourquoi elle a pensé à ça? Parce que sa volonté aussi d'avoir un enfant de femme, elle est plus forte encore que peut-être son amour pour son mari. Peut-être. Peut-être que, moi je pense que, en fait je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi elle a pensé, pourquoi elle a eu cette idée? Peut-être. Parce que dans la paracha de l'Echlecha, c'est marqué que quand Avram il a fait la guerre contre les K3 qui avaient battu les 5, il a gagné la guerre, ils étaient deux. Hein. Et Hachem lui dit Srachar Bemeod. Ça veut dire que ne crois pas que les miracles que je t'ai fait, ça t'a enlevé du Olamaba. Il avait eu très peur de ça, Abraham Avinu. Il a dit non, ton salaire est grand, ça veut dire que tu n'as rien perdu. Il dit oui, mais tout ça, tu m'as donné tout ça. Je veux bien, mais moi ce que je voulais c'est avoir un enfant et pas que Eliezer soit mon héritier, que c'est lui qui va transmettre ma Torah et l'héritage du Klal Israël. J'aurais voulu avoir un enfant. Ouais, Ani Olech Hariri, je ne me déplace sans enfant. Il a dit, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Donc Sarah, elle sait qu'Abraham, il a eu la promesse d'Hachem d'en avoir un. Mais avec qui? Elle se rend compte que c'est pas elle. A priori, c'est pas elle. Manifestement, c'est pas elle. Vous avez compris? Et donc elle dit, il faut absolument me marier d'un enfant et je ne vais pas le priver de ce privilège d'avoir un enfant. Et donc elle propose Agar. Mais ça vous paraît logique qu'elle propose quelqu'un d'autre? Elle fait partie du projet divin. Hein? Elle fait partie du projet divin. Non, c'est illogique. Mais c'est logique ou pas? Alors quelle serait la logique? Quelle serait la logique? Oui, c'est possible. C'est ce qui s'est passé, vous avez raison, c'est ce qui s'est passé, mais le problème c'est que, est-ce que c'est logique de passer par intermédiaire? Non. Enfin, aujourd'hui, dans notre monde actuel, mais à l'époque. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi, peut-être que comme ça, écoutez bien, on veut essayer de comprendre comment on peut créer des êtres éternels. C'est ça la question. Adam et Chava, oui. Quand Chava, hein, elle a donné du Etzadat à son mari, pourquoi elle a donné du Etzadat à son mari? Rachi. Chazak. Elle a dit, moi je vais mourir, mon mari va vivre. Mais évidemment que s'il va vivre, le monde va continuer sans moi. Et on va être obligé d'épouser notre femme que moi. C'est pas possible. D'accord? Et donc elle lui a donné du Etzadat. Qu'est-ce qu'elle a refusé? Que son mari, il puisse épouser une autre femme qu'elle. Il n'y avait pas de famille. Comment? On allait en créer une autre. Ouais, comme on a créé Chava. Mais non, quelque part, elle a dit, c'est ce qui a marqué. Comment? Comme. C'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, en fait, c'est féminin, en fait, c'est vrai, parce qu'une femme, elle pense que son mari n'aura qu'une seule femme, c'est moi. Non, parce que c'est pas, il faut pas l'expliquer en tant que femme jalouse. Il faut l'expliquer comme une femme qui se dit, de toute façon, je suis sa femme. Il n'en aura pas. Bon, j'ai fauté, j'assume, mais il ne pourra pas vivre sans moi, donc il faut qu'il meure avec moi, d'accord? Mais quelque part, elle a refusé une autre solution. C'est qu'en fait, on fasse une triangulaire. C'est-à-dire que mon mari, moi, j'ai pas été capable, mais j'aurai une autre femme qui naîtra, qui sera, on va dire, procréée par Hachem à travers Adam, j'imagine, et qui va faire que, à nous trois, voilà, je m'associe à ça. La faute de Chava, c'est d'avoir refusé cette triangulaire. Alors elle a dit, Sarah, peut-être que moi, je vais le faire, pour réparer la faute. Vous avez compris? L'ingratitude qu'a eu Chava, je vais la réparer en proposant à mon mari d'épouser une autre femme que moi. Ça va? Comment? Mais non, c'est quoi l'idée? C'est de faire abstraction de soi pour. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse. Elle a dit, c'est ça qu'Hachem, il veut. Je fais abstraction de mon féminin complètement pour faire que mon mari, il puisse avoir un enfant et que je fasse la volonté d'Hachem. Écoutez-moi bien.
Quand vous faites un effort sur vous-même, vous construisez, vous créez de la spiritualité. Vos actes ne s'arrêteront pas dans ce que vous faites, mais l'expression de ce que vous ressentez qui est éternel. Vous avez compris ça? Et à chaque fois, c'est comme ça. Une femme qui est stérile, elle croit qu'elle est bannie par Hachem, c'est exactement l'inverse. C'est qu'elle a un srout énormissime d'avoir un enfant qui va être un très grand sadique. Mais pour qu'elle atteigne ce niveau, eh ben, il faut qu'elle s'accroche à Hachem. Et la stérilité lui permet de l'atteindre. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les Imaot étaient stériles. Parce qu'elles ont procréé des enfants. Comment? Il y a des femmes stériles qui sont restées stériles. Bah, peut-être qu'elles n'ont pas atteint, ou peut-être qu'elle n'a pas compris, ou peut-être qu'on lui a jamais dit qu'elle avait un mérite extraordinaire, ou bien qu'elle s'est culpabilisée du fait de ne pas être comme tout le monde, etc. etc. Hachem ne peut pas donner quelque chose si j'en veux pas, ou je pense que je ne mérite pas. C'est une erreur, c'est un Yetzer Hara, ça, vous comprenez? Il faut tout le temps réfléchir. Il faut... Comment? Peut-être qu'elle doit juste être stérile. Est-ce que c'est logique? Vous savez ce qu'elle a dit, Chava, ce qu'elle a dit Hana? Elle a dit Hachem, je ne comprends pas. J'ai une poitrine pour donner du lait à des enfants, tu m'as donné une poitrine, j'ai pas d'enfants. Comme ça dit l'Agmara dans Sota. Ça veut dire que c'est pas logique. Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, c'est une logique de Yetzer. Que de croire que ah ben, si j'ai pas, j'ai pas. Ah ben, s'il veut, il veut pas, il veut pas. Et je vais pas insister. C'est exactement l'inverse. Il faut insister lourdement. Combien elle a prié d'années, Sarah? 75 ans de sa vie, elle a prié pour avoir un enfant. D'accord? 75 ans. Combien elle a prié Rivka? 20 ans. Ben, pendant 20 ans, mais pendant 10 ans, elle a dû prier pendant 10 ans. Ok? Mais ça veut dire que c'est pas ça. C'est exactement l'inverse. Quand c'est nécessaire, ça rentre dans quel il faut être lourde. Insister, vous tapez à la porte toute la journée. Ça va? Parce que Hachem, il attend ça. Pourquoi il attend ça? Parce que la Gemara dans les Vemot, elle dit que pourquoi Hachem, il a créé les Maot stériles? Parce qu'il est mitave bitfilatam shel tzadikim. Hachem, il a une ta'ava. C'est quoi une ta'ava? Un plaisir d'écouter la prière des tzadikim. Maintenant, le Rav Dessler, il pose la question, comment Hachem il peut prendre du plaisir de la souffrance de ces femmes? La pauvre, elle est en train de pleurer, elle n'a pas d'enfant. Il dit, attends, je vais augmenter le son. Vas-y, comment tu vas pleurer plus fort parce que j'attends pas. Comment il peut prendre du plaisir à écouter la souffrance? C'est pas possible. Ouais. Comment il a une ta'ava d'écouter une femme qui pleure qui n'a pas d'enfant? C'est une ta'ava, ça? Non. La ta'ava d'Hachem, il explique, c'est de donner la émouna. Tu t'accroches à moi, je te donne. On se partage, je te donne. En vérité, pourquoi? Parce que l'enfant qui doit naître, il doit être à la dimension de ce que tu vas atteindre. Vous avez compris ça? C'est comme Rachel n'a pas d'enfant, elle va se plaindre auprès de son mari. Elle dit, mais je comprends pas, mais ton père, il a prié pour... ton père qui était Yitzhak, il a prié pour sa femme, et par son srout, elle a eu des enfants. Mais prie pour moi! Vous avez compris ce qui se passe? En fait, il lui répond que non, ça dépend pas de moi ici, ça dépend de toi. Parce que si ça dépendait de moi, alors j'aurais pas dû avoir d'enfants. Et j'aurais été dans la problématique de mon père, et là, effectivement, on aurait été pareil. Mais j'ai des enfants, donc je n'arriverai jamais à atteindre ce que mon père a pu atteindre. Quelqu'un qui est dans la souffrance de son épouse, parce qu'il n'a pas d'enfant, il peut l'accompagner dans sa souffrance et prier pour elle. Mais il dit, mais moi j'ai des enfants, ça c'est un. Émotionnellement, intellectuellement, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Parce que si j'ai des enfants et que tu comptes sur moi, alors tu dis, mais mon mari, il est tzaddik, il va prier pour moi, ça va marcher. Si c'était vrai, j'aurais pas dû en avoir. Autrement dit, il faut surtout pas que tu comptes sur moi. Il faut surtout pas. Tu ne dois compter que sur toi-même. Il la renvoie sur elle-même. Et c'est elle qui doit atteindre le niveau qui va engendrer Yosef. Yosef qui est l'enfant qui va survivre avec une émotion extraordinaire en Égypte, avec toutes les qualités qu'il va. Mais ça, c'est éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est éternel. Quand vous faites abstraction de vous, de vos intérêts personnels, au détriment de ce que vous voulez réaliser, ça devient éternel. Mais surtout ne jamais penser, ah oui, bah si je mérite pas, ou, etc. C'est exactement l'inverse. Vous comprenez? C'est comme par exemple, vous avez vu que dans la paracha de Balotecha, c'est marqué là-bas, hein, que Hachem a dit à Moshe, dis à ton frère d'allumer la menorah. Rachid expliquait pourquoi. Il dit parce que, en fait, comment il s'appelle? Yaron à Cohen, il a eu de la peine. Franchement, de la peine, il a dit, j'aurais tellement voulu partager la Chanoukat à Misbéar, ça veut dire qu'on a inauguré le premier mois de Nissan, on a inauguré le Mishkan, et on a inauguré le Misbéar pendant 8 jours. J'aurais tellement voulu participer, comme tous les chefs de tribus qui ont participé, et on n'a ni on m'a invité en tant que Kohen Gadol, ni les Kohanim n'ont été invités. Et il a eu de la peine. C'est ça qui est marqué. Chalshas Darto. Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche de savoir qu'il a eu de la peine? Dites-moi simplement, les Kohanim, eh ben, le Kohen Gadol, il a eu la menorah, et les autres, ils ont eu... pourquoi? On s'en fiche. Ça va? Pourquoi nous dire qu'il a eu de la peine? Vous savez pourquoi? Et qu'est-ce qu'il aurait pu penser? Il aurait pu dire, bah, si Hachem ne veut pas, il ne veut pas. Et si, peut-être j'ai fait la faute du veau d'or, et Hachem ne veut pas me boire. Je sais pas. Vous savez, on a tout le temps, malheureusement, tendance à se culpabiliser. Il faut arrêter. C'est bon? Il faut arrêter.
il faut dire, mais j'aurais tellement voulu participer. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut créer le manque pour qu'on ait envie, d'avoir la conscience du désir. Et ça, tu le veux, alors je te donne la menorah. Ça veut dire que s'il n'avait pas eu de peine, il n'aurait pas eu la menorah. Vous avez compris? S'il avait dit, ah si Hachem ne veut pas, il ne veut pas. Je dis, ah, t'es bête ou quoi? Je vais te donner la menorah. Ah non, mais s'il veut pas, je ne veux pas assister, vous comprenez, il faut assister. Mais c'est l'inverse. J'aurais tellement voulu participer. Et là, tu veux participer, tu as un manque, alors je te le donne. Il est spirituel ton manque, il n'est pas culpabilisant, il n'est pas genre je ne mérite pas, ou je ne veux pas insister, parce qu'on n'assiste pas chez les voisins. Et donc on va pas insister près d'Hachem, ça ne fait pas a fortiori. C'est l'inverse. Quand c'est mitzvah, il faut foncer. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire Messirut Nefesh, vous allez donner tout ce que vous avez, en fait, vous allez associer votre corps et vous allez associer votre âme dans ce que vous faites. C'est ça les Shem Shamaim. Vous avez compris? C'est un petit peu comme, écoute. Comment? Alors pourquoi on vous la propose? Je sais pas. Ben, dites-moi. Il y a des crédits qui font que. Mais tout ça, c'est du Yetzer, tout ça. C'est très culpabilisant. C'est du Yetzer, je vous dis. Parce que si on vous a proposé, c'est que ça vous concerne. Arrêtez de croire que non. Par exemple, je donne un exemple très simple, vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. Mettez-vous à la place d'Avraham Avinu. D'accord? Vous êtes Avraham Avinu. Maintenant, Avraham, il a fait la Brit Mila il y a 3 jours. Maintenant, 3 jours, c'est comme comment il s'appelle Shimon et Lévi qui ont été demandés aux habitants de Shrem de faire la Mila. Ils sont arrivés, ils étaient à plein ventre. Ils sont rentrés, ils ont pris leur sort, ils sont partis. Ok? Maintenant, Avraham Avinu, j'imagine que c'est pareil. Pour un adulte, c'est très très douloureux. C'est très douloureux. Avraham, il veut quand bien même faire Arnasat Ochim. Donc il se plante devant la maison là-bas, il attend les gens. Bon, qu'est-ce que fait Hachem? Hein? Un soleil, mais torride. Yatsa Chama Minaptika, ça veut dire que le soleil sorti de son enveloppe, il n'y a plus de couche d'ozone. D'accord? La couche d'ozone, elle filtre 45% du soleil. Donc ici, dans le désert, comment il fait dans le désert? 50 degrés? Ah, il fait 100 degrés là. Bon, maintenant vous êtes à Avraham Avinu, il fait 100 degrés dehors, et c'était pas prévu dans la météo, hein? Et dehors, il n'y a personne dans la rue. Ça va? Qu'est-ce que vous pensez, madame? Il ne veut pas qu'on fasse. Hein? Il ne veut pas qu'on le fasse, ou c'est pas notre man. Très accoubalou. Oui, non, mais Vous avez compris? On On est en train de se culpabiliser. En se disant, bah s'il veut. Attendez, attends. Un Séville, il sait combien j'ai envie de recevoir des gens? Il sait combien j'ai envie de recevoir des gens? D'accord? Bah s'il me dit, il me met le soleil, et après la mine, elle me fait ça, c'est sûr qu'il ne veut pas de ma mitzvah. Des fois, on dit qu'il ne faut pas forcer aussi. Et écoutez-moi bien. Alors, il faut comprendre. Mais non, est-ce qu'Abraham, il est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce qu'il veut faire une mitzvah ou il veut faire une avera? Bon, écoutez-moi bien. Vous dites Avinu Malkenu. Ça va? Avinu Malkenu. Mais non. Hachem, c'est votre père? Pardon? Oui. Dites non. Ben, moi, sur le livret de famille, il y a marqué monsieur. Ah oui. Bon, c'est votre papa? Non. Mais pourquoi vous l'appelez votre papa alors? Parce qu'il est au-dessus. Parce que votre papa, il veut quoi? Très bien. Eh bien, Hachem, c'est a fortiori, d'a fortiori. Vous dites Malkenu. D'accord? Vous savez ce que c'est qu'un roi? Vous savez ce que c'est? Vous êtes la princesse de ce roi. Vous avez peur? Hein? Et si vous allez dans le sens de ce que le roi veut, il va vous empêcher de le faire? Et si vous la proposez, et si vous a donné envie, c'est qu'il n'a pas envie que vous le fassiez? Alors arrêtez de culpabiliser, arrêtez de dire, bah oui, peut-être qu'il ne veut pas. Mais c'est l'inverse. On va créer une situation, en fait, qu'on n'a pas comprise. C'est pour ça que Rachid explique qu'en fait, il a mis de la chaleur pour ne pas déranger Abraham. Et moi, j'ai cru parce qu'il ne veut pas de ma mitzvah. C'est faux. Vous avez compris? Il faut arrêter de croire ce qu'on vous fait faire croire. C'est faux, archi faux. Ça veut dire qu'en fait, au fond de vous, il fait exprès. Pourquoi vous avez pensé ça? Parce que c'est lui qui va gagner que vous allez rater la mitzvah. Ou vous allez la faire un peu nonchalante, et vous allez faire, bon, il veut pas, mais je vais essayer d'assister, et je vais faire un contre lui. Allez, j'ai envie de faire. Mais c'est pas comme ça. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, on nous met un Yetzirah pour nous empêcher d'atteindre quelque chose. C'est ça? Et sachez que plus c'est fort, plus c'est important. Alors pourquoi Hachem, il sait très bien qu'Abraham est à fond dans cette mitzvah, pourquoi il a quand même mis le soleil? Alors justement, je vous explique. Chazak ou Baruch. Maintenant on va dire que c'est cruel ce qu'il a fait. C'est cruel. Très bien. Maintenant c'est marqué comme ça. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que je vous explique que c'est ça les Shem Shamaim. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est marqué, les Chazal, ils disent dans l'Agma, dans Baba Metzia, ils disent que Bisrout, par le mérite qu'Hachem, Abraham, il a donné, à manger aux anges, il a donné à boire, et il les a mis
tachat ha'etz, sous l'arbre, à la fraîcheur de l'ombre de l'arbre. Alors on a été zoché de... Avoir une descendance. Comment? Bah, il a eu des enfants. Dans le désert, on a eu la manne, on a eu le tout. Dites-moi, qui c'est qui a dit au Chachamim que c'était en rapport au désert? C'est quoi la logique du désert? Tu dis, mais non, Abraham, il a fait des auberges. Échelle Abraham, ouais, et ben Bisrout, qu'il a fait des auberges, on a pu manger dans le désert. Pourquoi cette mitzvah-là? Parce qu'elle a demandé plus d'efforts. Pourquoi cette mitzvah-là, la logique de la mitzvah? Écoutez-moi bien. C'est tout le temps comme ça. Écoutez bien. Hachem, il ne fera jamais vivre des gens dans le désert gratuitement. Ça n'existe pas, ça. Mais on est obligé de passer par le désert parce qu'on va recevoir la Torah dans le désert. Et Hachem, il est intéressé à ce qu'on passe par le désert. Vous savez ce qu'on fait? On va chercher quelqu'un qui est capable de faire une mitzvah au-delà du naturel dans son désert. Il a gardé la chaleur. C'est pourquoi il a gardé la chaleur? Parce que logiquement, il aurait dû l'enlever. Hein. Logiquement, pourquoi il aurait dû l'enlever? Parce que si Hachem, il a mis la chaleur pour éviter qu'Avram se dérange, et qu'Avram, il incite pour recevoir des gens, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem? Il aurait dû enlever la chaleur et laisser les gens sortir de chez eux, oui ou non? Or, il a laissé la chaleur, il a envoyé les anges. Mais c'est pas normal. Ça veut dire quoi, ça? De là, les Chachamim, ils ont compris qu'en vérité, c'est par ce bien-là qu'on a eu dans la main de la main dans le désert. Mais comment on l'a eu? Parce que si tu fais Messirut Nefesh dans tes actes au-delà de la nature, alors je vais les nourrir au-delà de la nature. Tu vas nourrir des gens au-delà de ta nature, au-delà de ça. Alors je vais me permettre de faire à la proportionnelle de ce que tu as fait. Moi aussi, je vais faire au-delà de la nature. Il va tomber dans la manne. Vous avez compris? Peu importe combien tu donnes, c'est comment tu donnes. Tu donnes un peu d'eau? Ok. Mais comment tu donnes? Bah, tu donnes tout ton cœur pour ça. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on se rend compte que non seulement on a fait une mitzvah, mais on a permis à Hachem, par le biais de cette mitzvah, de faire que l'histoire elle se déroule grâce à nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Exactement pareil pour Yochebed et comment c'est, et Myriam. C'était ça qu'Hachem il attendait. Comment? Comment savoir que c'était Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, Hachem, il voulait juste Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai un Yetzirah qui veut m'empêcher de le faire. C'est sûr et certain. Et je sais pas. Et je sais qu'à la proportionnelle du Yetzirah, je sais que c'est énorme. C'est tout ce que je sais. La Rakedat Israq, c'est énorme. Le Yetzirah. Eh bien, on a eu Rosh Hashanah. Vous avez compris? Etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que pour créer de l'éternité, il faut arriver à atteindre l'éternité qui est en soi. Donc je mets de côté mes intérêts, je mets de côté mon corps, et je mets en avant ma neshama. Hein? Il faut se battre. C'est ça. Mais ça, c'est très fort chez les femmes, ça. Écoutez-moi bien. Très fort chez les femmes. Non, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Les femmes, elles ont une capacité autre que les hommes. Laquelle? C'est comme ça. Vous avez vu dans la paracha de Vayakel, à la fin de paracha de Vayakel, les femmes, elles sont venues aussi faire des dons. Bon. Chacun, il a donné quelque chose. On a donné de l'or, de l'argent, du cuivre. Maintenant, l'or, l'argent, le cuivre. Qu'est-ce qui est plus précieux? L'or, l'argent et le cuivre en dernier. Dernier. La préciosité du cuivre, elle est secondaire par rapport à l'argent et par rapport... Alors, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Elles ont apporté des miroirs en cuivre. Elles avaient des miroirs en cuivre avec lesquels elles se regardaient pour se faire belles. D'accord? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles disent, ben nous aussi on va faire des dons. Elles ont apporté des miroirs en cuivre. La valeur du cuivre, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, dit Rashi? Quand il a vu ces miroirs en cuivre, il a dit, mais attendez, vous plaisantez ou quoi là? C'est des objets du Yetzirah, ça. Ça va? Donc on va pas quand même faire rentrer Yetzirah à la maison. C'est pas possible. On va pas faire le Mishkan pour faire résider la Shrina avec des objets pareils. Et donc lui, il a refusé de les prendre. Hachem, il lui dit, prends-les. Kabel, prends-les. Chaviv alay yoter mikulam. Ils sont plus chers à mes yeux que tous les autres objets. Plus que l'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ça. Plus que ça. Comment ça, plus que ça? Mais ça vaut rien. Très bien. Parce que là-bas, Richie dit, tu vois les enfants qui sont là? Ouais, c'est par ces miroirs. Mais écoutez bien. Dit Rashi, elles avaient des maris qui étaient exténués par le travail. Ils revenaient du travail, mais à Avodat Farer, ça, ils étaient à plat ventre. Bon, ils étaient exténués. Qu'est-ce qu'elles faisaient, elles? Elles venaient à leur apporter à manger et à boire, et elles se mettaient devant lui avec le miroir. Il y avait un jeu de séduction qui se faisait. D'accord? Et ça, ces miroirs-là, et grâce à ça, on a eu des enfants, et dit, voilà, toutes les tzvaot, toutes les armées d'enfants que tu vois là, ben, c'est grâce à ces objets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Il y a deux façons de vivre. Soit tu vis avec ton Yetzirah Tov, tu nourris cette conscience très forte, mais tu repousses ton Yetzirah. Ouais. Soit de façon à ce que
quand on veut te faire une avéra, ouah, surtout pas. Ouais. Et quand on veut t'empêcher de faire une mise à non, surtout pas. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Donc j'ai un Yetzeratov très fort, et je repousse mon Yetzerara, soit pour l'empêcher de me faire une mitzvah, soit pour l'empêcher de me pousser à faire une avéra. On est d'accord? Maintenant, dans mon cœur, j'ai deux tendances. Yetzeratov, Yetzerara. Donc, en général, les hommes étudient la Torah, oui, c'est ça, pour pouvoir avoir la force de refouler le Yetzer. C'est ça ou pas? Les femmes, c'est différent. Écoutez-moi bien. Les femmes, c'est différent. Les femmes, elles ont réussi à utiliser le Yetzerara, les Tova. Ça veut dire que, on va dire, de vivre à moitié ou de vivre entièrement. Vivre à moitié, c'est-à-dire, voilà, moi je sais, j'ai conscience de mon Yetzerara, je ne peux pas le voir. Mais il y a une partie de moi qui ne vit pas, vous comprenez? Par contre, les femmes, elles ont réussi à utiliser le mal pour le bien. C'est ça les miroirs. C'est Chaviv Alay Mikulam. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontière entre le bien et le mal. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il y a une faculté à penser, à utiliser les choses. Mais ce que toi tu crois être mal, en vérité, c'est bien. Le mal n'existe pas, c'est le regard que j'ai qui est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous dites « Ah, mais peut-être qu'Hachem ne veut pas », ce regard, il est faux. Vous avez compris? Les femmes, elles ont vocation à pouvoir permettre de voir autrement, de voir une autre dimension de la vie. Ça va? C'est comme un peu comme Rachel, elle est Mekana et Achota. Elle va jalouser sa sœur. Mais la jalousie, c'est interdit par la Torah, on est d'accord? C'était grave avéra. Et Rachid expliquait, non. Il dit, mais je jalouse ma sœur. Ça veut dire que ma sœur, elle a des enfants, j'en ai pas. Plutôt que de dire, mais un homme, il aurait dit, mais qu'est-ce que tu me nargues avec tes enfants, là? T'as pas honte? J'en ai pas d'enfants. Tu te présentes au jardin avec tes enfants, machin. Tu sais bien que j'en ai pas, ça se fait pas. Ouais, je vais jalouser mon frère, je me dis, et il se moque de moi. Les femmes, c'est différent. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elle a dit, mais si ma sœur, elle a des enfants, j'en ai pas, c'est qu'elle est sûrement plus tzadékette que moi. J'aspire, je jalouse ma sœur. J'aspire à devenir comme elle. Je veux devenir une tzadékette. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on utilise le mal pour le bien. Le Yitzhara, son désir, je l'utilise pour le bien. Donc il n'y a plus de mal. Vous avez compris? Mais ça, c'est donc comme si que mon corps n'avait plus d'incidence sur ma volonté d'exercer ma spiritualité. Vous avez compris ça? C'est ça. Il n'y a plus de rang 1. C'est une vision un peu faussée, puisque concrètement, Léa n'est pas plus tzadékette. Qui ça? Parce qu'elle est plus tzadékette qu'elle a des enfants. Donc la vision. Qui vous dit que non? Qui vous dit que non? Et qui me dit que oui. Alors je vous explique pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, oui. On fait toujours un travail. Ouais. Ça, vous le faites avant votre mariage ou vous le faites après votre mariage. Vous avez compris? C'est-à-dire que Rachel, son travail, elle l'a fait après son mariage. Léa, elle l'a fait avant son mariage. Je vous explique. À qui elle était réservée, Léa? Chazak Obalour. Elle a pleuré pour ne pas l'épouser. Dit le Midrash Rava, elle a prié de toutes ses forces. Non seulement elle a prié pour avoir un tzaddik, elle a eu Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Ça veut dire qu'à elle toute seule, elle a eu autant d'enfants que les deux autres. C'est-à-dire Rachel, ça veut dire elle était tzaddiket ou pas? Ben, évidemment que oui, puisqu'elle a eu le mérite par ça. Ce travail, elle a fait de façon préliminaire avant de se marier. Mais Léa, Rachel, elle devait faire après son mariage. C'est pour ça que le fait d'être privé d'enfants après son mariage lui a permis de devenir Rachel. Vous avez compris? C'est ça. Donc c'est soit avant, soit après. C'est pour ça. Oui. Elle était tzadékette après, plus. Ah, mais c'est sûr. Je ne sais pas, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire comme plus? Je ne sais pas. Mais elle voit que si elle est gratifiée. Mais elle a eu des enfants qui étaient des enfants qui sont des jvatim, qui sont éternels. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail sur elle-même qui est énorme. Vous comprenez ou pas? Elle a dépassé plus que ça au final, non? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais quand même, elle a fait donc le soir. Attendez, je écoute. Oui? Oui? Comment ça match ça avec le fait qu'on dit parfois que Léa, peut-être c'était normalement, elle aurait dû peut-être se marier avec Esav et qu'elle aurait dû faire le travail pour le. Non, jamais c'est marqué ça, non. C'est marqué ça, c'est dans les 10 commandements, le film. Mais non, je rigole. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est que on va se rendre compte, vous allez vous rendre compte. Non, c'est pas qu'elle devait épouser Esav, non, au contraire. Sa mitzvah, c'était de se refuser. À la différence de Dina qui a eu tort de refuser. Vous avez vu que non, Dina c'est autre chose. Dina, en vérité, c'est marqué que quand Yaakov a vu Esav arriver, il a caché sa fille Dina. Et là-bas, c'est marqué qu'il a eu tort. Pourquoi? Parce que Oulai Tarzir Oto les Moutav. C'est possible que cette femme qui était Dina, elle aurait pu changer en mieux. Mais non, vous allez me demander la question. Mais depuis quand Yaakov il va donner sa fille dans le doute à un rachat comme Esav? C'est ça la question, oui ou non? Il dit, mais il a eu, bien sûr que personne n'aurait accepté une chose pareille. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Yaakov Avinu? Maintenant, écoutez bien, deux choses. Un, Esav, c'est pas un homme.
Esav, c'est une nation. La nation occidentale, c'est lui. Quand il y a marqué ou le homme, il a homme, Yematz, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder Esav comme un homme, comme le frère de Jacob. Il faut voir Esav comme étant la nation occidentale. Ça va? Édom, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Édom. Maintenant, Yaakov, c'est pas non plus un homme, c'est la représentation du clan d'Israël à lui tout seul. Donc si j'arrive à modifier un petit peu Esav, est-ce qu'on aurait pu éviter la Shoah? Est-ce qu'on aurait pu éviter les pogroms? Est-ce qu'on aurait pu éviter la richoute de ces Rishaïm dans le clan d'Israël? On aurait pu l'éviter ou pas? Ça vaut le coup de tenter ou pas? C'est ça qu'on lui reproche. Ça veut dire, écoutez bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez vu que la misva de l'une n'est pas la misva de l'autre? La misva de l'une était la Avera de l'autre. Parce que pour Léa, c'était une Avera de s'associer à cet homme. Alors elle a pleuré, elle va pleurer, et Bisrout, qu'elle a pleuré, elle a eu des enfants. Et elle a épousé Yaakov. Et l'autre, parce qu'elle aurait dû l'épouser et qu'elle ne l'a pas fait, elle a été abusée par Shkem Ben Hamor. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire que la capacité qu'avait Léa de pouvoir avoir, la capacité qu'avait Léa n'était pas celle de Dina. Dina, elle pouvait le changer, mais elle ne pouvait pas. Alors on te dit, surtout ne va pas. Et l'autre qui pouvait dit, ben, c'est dommage, tu n'as pas été. Vous avez compris ce que je veux dire? Personne n'a dit n'y va pas ou vas-y. Donc comment on peut savoir? Comment? Personne n'a dit à Léa n'y va pas et personne n'a dit à Dina vas-y. Très bien. Donc ça veut dire qu'Hachem, donc vous êtes en train de dire qu'Hachem l'a puni pour rien. Chazak ou balour. Non, je dis pas ça. C'est difficile de savoir ce qu'elle Écoutez-moi bien, réfléchissez. C'est sûr et certain qu'elle a senti qu'elle devait faire quelque chose. Et c'est ce qu'elle a ressenti qui était la vérité et ce qu'elle a refusé. C'est impossible qu'on puisse mettre quelqu'un dans une difficulté pareille, parce que ce qu'elle a eu, c'était dramatique pour une femme, alors qu'elle n'a rien compris, elle n'a rien fait pour ça. Vous avez compris? Non. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Et quand il y a une erreur, il y a une conscience. C'est obligé. Mais Dina, elle savait, non? Parce qu'elle a fait une erreur. Parce qu'elle aurait dû imaginer. Parce qu'en fait, j'imagine qu'elle avait conscience de l'enjeu. Et elle a préféré ne pas. Ça va? Et donc c'est ça qui est grave. Mais quelque part, ça veut dire que c'est tellement énorme ce qu'elle aurait pu réaliser que c'est à la proportion énorme ce qu'elle a vécu. C'est comme ça. Mais c'est dur, mais c'est comme ça. Parce qu'on ne se rend pas compte. Je vous explique. Attendez, écoutez-moi bien, écoutez-moi. Qui perd son enfant, on peut lui dire parce qu'elle a photo aussi, c'est dur. Mais j'ai jamais dit ça. Oui, mais il y a des jeunes filles à 13 ans, elles se font abuser. Donc on pourrait dire bah, c'est la conséquence qu'elle n'a pas fait quelque chose. Bah oui, c'est dur. Non, ça, on va pas résumer à ça, évidemment, c'est sûr, on va pas résumer à ça. Après, qu'est-ce que ça a comme conséquence chez elle? Non, après la conscience que ça crée chez elle, c'est autre chose. Ce qui compte, c'est de comprendre que fondamentalement, tout ce qu'on a pu subir dans la vie a des conséquences personnelles. Comment je le vis après? Il y a des gens qui ont perdu leurs parents comme ça, ils ont été soutien de famille à 15 ans. Qu'est-ce que parce que la personnalité qu'ils doivent atteindre, elle se passe par ce genre de choses. Vous avez compris? Après, le bien, on ne le connaît pas. C'est comme vous dites, comme Rav Netzer dit par exemple, il dit, vous regardez dans le trou d'une serrure, non, vous voyez la pointe du stylo qui marche, qui est en train d'écrire. C'est incroyable, une pointe de stylo qui écrit. Bon. Après, vous ouvrez la porte et vous avez vu quelqu'un, il tenait le stylo à la main. En vérité, on ne voit qu'une partie des choses. Et tout ce que vous voyez, c'est l'interprétation que vous en faites. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je sais pas, je vois un stylo qui marche, il y a des stylos qui marchent tout seuls. Non, en fait, vous ouvrez la porte, vous avez vu que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a quelque chose. D'accord? Derrière la vision, il y a autre chose. C'est toujours... Il faut bien comprendre une chose. À chaque fois qu'on vit quelque chose qui n'est pas forcément agréable, on pense toujours qu'on est coupable. Ça va? Rappelez-vous du principe. L'exemple qui est marqué dans la Gemara dans Brachot, la Gemara dit, qui est connu, c'est Rabbi Akiva qui était l'élève de Nahum Ish Gamzu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il passait de ville en ville et il demande l'hospitalité dans l'endroit où il va arriver. Bon, il tape à la porte. Bonjour, voilà, je suis seul dans la rue ce soir. Il dit, je suis désolé, on voyage. Ah d'accord. Bonjour, je voyage ce soir. Écoutez, on n'a pas de place. Il demande, à chacun il demande, personne n'accepte. Et à chaque fois, il a dit Gamzu Letova. Mais non, écoutez-moi bien. Quand je suis dans la rue. Je suis Rabbi Akiva dans la rue. D'accord? Je suis Rabbi Akiva dans la rue. Et je frappe à la porte en espérant que les gens ils vont faire la mitzvah de me recevoir. Les gens me refusent. Comment vous vous sentez? Hein? Frustré. D'accord? Mais non, lui il dit non. C'est une tova. Ça veut dire, ce que j'imagine ne peut pas se faire. Ça va? Ce qu'on voudrait me faire croire n'a pas de sens. Parce que tu dis, mais alors Dieu, il m'aime pas, Dieu, c'est faux. Gamzu, même ça.
Mais ce que je croyais négatif n'est pas négatif. C'est-à-dire que dans mon corps intérieur, je me dis, mais Hachem, il m'aime pas. Je veux faire une mitzvah ou proposer une mitzvah à quelqu'un, Hachem, il refuse. Ouais. Je dis, bon. Il refuse tout, il refuse partout. Ça s'accable. Manifestement, ça va pas. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Je vais dormir dehors. Il va dans la forêt, et Rabbi Akiva, sa vocation, c'est d'étudier la Torah. Il allume sa bougie, il veut étudier la Torah, le vent, il éteint sa bougie. Hein? Écoutez-moi bien, avant de Gavzeh Tova. J'ai plus de feu pour allumer ma bougie. Maintenant, je suis Rabbi Akiva. Mais c'est un pitou de Torah énorme pour moi. Et je sais que le monde, il repose sur la Torah, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes Rabbi Akiva? Hein? Frustré, machin. J'ai pas eu ce coup d'étudier ce soir. Eh bien, vous avez vu que cet esprit-là, il n'en veut pas. Il dit non, c'est pas vrai. Vous avez vu? C'est pas vrai, c'est une tova. Je sais pas quelle tova. Après, il voit un chat qui vient et qui lui mange son coq. Oh, khalas. Comment je vais me réveiller demain matin? J'ai pas de coq, j'ai pas de réveil. Et la fila et machin, je comprends pas. Après, il voit un lion carrément qui mange son âne, qui porte ses valises. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Comment vous interprétez ça? Dit, Hachem, il veut que je me casse la tête à porter mes valises. Et j'ai dû faire des avérotes, j'ai dû faire... Il n'a jamais dit ça. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il dit c'est une tova. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je vais vous expliquer la logique de ça. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il retourne à l'endroit où il était passé la veille. D'accord? Il repasse par la ville. Il s'est rendu compte que la ville a été prise en captivité et qu'ils ont été faits prisonniers esclaves. Et là, il a compris que si la lumière était restée allumée, de loin, on l'aurait repéré. Si le coq, il avait fait un moindre bruit, on l'aurait repéré. Si l'âne, il avait braillé, on l'aurait entendu. Vous avez compris ou pas? Ah, écoutez-moi bien. Mais non. Est-ce que la Torah, c'est un combat? Ça lui importe qu'on étudie la Torah, Hachem? Oui. La Torah de Rabbi Akiva. Mais non, qu'est-ce qu'il peut faire qu'Hachem dit, je veux pas que tu étudies? C'est ça la logique. Vous avez compris? Pas de dire, au lieu de dire, ah, mais Dieu, il veut pas ma Torah, il veut pas machin. Mais pourquoi tu dis ça? C'est l'inverse. Il aime tellement ta Torah, il aurait tellement aimé, mais c'est au détriment de ta vie, alors je préfère éteindre la lumière. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on réfléchit. Il faut arrêter de dire, de penser au mal. Dans la mitzvah. Quand je fais pas de mitzvah, on peut réfléchir. Mais quand on peut dire, peut-être que j'ai pas eu machin, j'ai pas eu le mérite. Mais quand on fait une mitzvah, c'est pas possible. Vous avez compris? Quand on fait une mitzvah, il faut penser que, ça va? Quand vous faites une mitzvah, Hachem, il attend que ça. C'est comme vos enfants, ils veulent travailler. Ils sont en train d'étudier, il faut faire leurs devoirs. Tu dis, non, j'éteins la lumière. Hein? Comment? L'assiduité, on a un résultat derrière. Exactement. Mais qu'est-ce que vous faites en étant assidu? En fait, vous faites abstraction de vos intérêts personnels. Vous savez quoi? Moi, je fais, mais je me porte. C'est comme ça. Hachem, il veut l'inverse. Il veut que on soit capable de prendre de soi et de donner. Ça veut dire que, mais c'est quoi? Dans la kavana, mais non, mais la mission de Bepastam, dans une kavana de l'intérêt qu'Hachem il aurait que je le fasse. Vous avez compris? Je veux que ces enfants naissent, alors je vais donner ma vie pour ça. Je veux que... Vous avez compris? La hirat shamaim, c'est-à-dire que ces enfants, ils doivent sortir d'Égypte. Donc, j'oriente pas dans mon intérêt personnel. Je sais qu'Hachem, il va faire de mes mitzvot quelque chose, je le sais. Partez du principe. Donc, au contraire, ça devrait nous encourager. C'est une cipra fantastique, ça. Deuxième, vous participez à quelque chose d'éternel, mais c'est extraordinaire. C'est ça. Le résultat, c'est pas forcément de nos vivants, ça peut être à 3-4 générations après. Peu importe, oui, peu importe. Quand on dit... Mais ce que vous verrez plus tard, c'est ce que vous avez construit aujourd'hui. Oui. C'est tout. Mais si vous ne l'avez pas fait, demain... Comment? Peu importe. Mais ça veut sachez... dire que c'est pas obligatoirement une conséquence immédiate. J'ai pas dit immédiate, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce que vous allez construire... Vous avez vu qu'Abraham, il a vécu, combien d'années il s'est passé entre le moment où il a fait la... Mais c'est grâce à lui que ses enfants, ils ont reçu la manne. Donc le résultat, on ne le voit pas forcément. Peut-être que lui, s'il voit pas, il a dit, bon, j'ai fait tant d'efforts et j'ai pas vu les résultats, ça veut dire que finalement, je suis pas fautive. Parce qu'on a l'impression qu'une femme, par exemple, qui n'aurait pas d'enfant, elle n'aurait pas assez prié ou elle aurait baissé les bras. Non, peut-être que... Mais déjà, de lui dire que c'est faux ce qu'elle pense. Déjà de lui dire que c'est faux ce qu'elle pense. Parce que si une femme, elle pense qu'elle n'est pas capable ou qu'elle ne mérite pas, ben, elle ne peut pas en avoir. Je vais vous expliquer une chose claire. Écoutez-moi bien, clairement. Quand Sarah, elle est derrière la porte et elle rigole dans son cœur. Elle dit, mais c'est pas possible, on m'a annoncé que j'aurais des enfants, mais j'ai 90 ans. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon mari est trop vieux. Bon, Hachem, il va lui dire, il dit à son mari, il va voir son mari, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Hein. Il dit, ah bon? On a besoin de savoir qu'elle a rigolé? Non. Il va lui dire, elle a rigolé.
Il dit, mais elle a rigolé et elle a dit qu'elle était trop vieille. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Mais il veut quoi Hachem? Pourquoi il lui a parlé de ça? Quel shalom? Mais elle a dit dans son cœur. Personne n'a rien entendu. Hein. C'est Billy Bou. Elle a dit Béliba, elle a dit personne au courant. C'est pas qu'elle a dit oh mais attends mais comment qu'est-ce qu'ils racontent les anges là? J'ai pas d'enfants. J'aurais des enfants mais c'est n'importe quoi. Elle n'a pas dit ça. Elle est dans son cœur. Elle a pensé. Elle a rigolé dans son cœur. Personne n'a rien entendu. Pourquoi il a fait ça Hachem? Vous savez pourquoi il a fait ça Hachem? Parce que si tu rigoles, c'est que tu crois que c'est ridicule. C'est que tu crois que c'est ridicule. Et si tu crois que c'est ridicule, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors je vais dire à ton mari qu'il aille te dire que c'est pas ridicule. Vous avez compris? Que si tu n'y crois pas, je ne peux pas te donner. Parce que je veux bien, mais si tu ne prends pas ça au sérieux, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'Abraham, il dise, mais si je dis à son mari, tu sais qu'elle a dit que tu étais trop vieux, il va dire, ah bon, pardon, j'ai pas compris. Vous avez compris? Donc il ne va pas y aller. Mais, mais par contre, si je lui dis, elle a dit qu'elle est trop vieille, elle n'y croit pas. Il faut qu'elle y croie. Il faut que tu la convaincs. Vous avez compris? C'est parce que dans la tête, si vous n'y croyez pas, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, si vous pensez que vous ne méritez pas, si vous pensez ce que Sarah, il essaye de faire, c'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est là qu'il faut évacuer. Il faut dire non, les Tova. Il faut évacuer ces mauvaises pensées parce que si vous croyez en ce qu'on vous fait croire, ben on ne peut pas y arriver. C'est ça qu'Hachem veut faire. Est-ce que Rabbi Akiva il a continué à étudier sur la lumière? Mais il ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Mais ce qu'il a compris, ce qu'au final il a compris, nous on peut le comprendre rétroactivement maintenant, mais ce qu'il a compris, c'est que finalement Hachem lui a sauvé sa vie. Vous avez compris? Il a évité qu'il soit pris en captivité comme tous les gens qui ont. Oui, mais au final, il a accepté qu'il ne doit pas étudier la Torah. Mais heureusement, quelqu'un qui est en sakanat nefashot, il n'étudie pas la Torah. La Torah c'est pour faire pour vivre ou pour mourir? Non, parce que vous avez dit qu'il faut se battre même si on n'arrive pas à faire. Mais il peut pas, c'est quand on peut, mais quand on peut pas, il peut pas étudier dans le noir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, ça nous apprend quelque chose de très fort. Ça nous apprend que ce qui va devenir éternel dans ce qu'on va créer, c'est la capacité qu'on a de faire abstraction de soi pour. C'est ça le Mishkan. C'est ça qu'Hachem veut que ce soit. Il veut que ce soit comme ça. Et donc ça veut dire que il faut le faire par plaisir. Parce que quand vous faites des choses qui sont une contrainte, oui, par exemple, je sais pas moi, vous allez passer des examens scolaires, vous allez faire du sport. Vous avez des grands sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acharnent à devenir très musclés pour gagner des. Mais quand vous dites, mais comment tu peux suer autant que ça? Il dit, mais c'est normal, mais tu as pas mal au bras, mais non, j'ai pas assez mal, puisque je veux réussir à être le champion. Tu as pas mal à la tête, mais je veux réussir mon examen. Vous avez compris? En fait, je ne souffre pas lorsque mon objectif est un plaisir d'atteindre quelque chose. Lorsque j'ai plaisir à atteindre quelque chose, je ne souffre pas de ce que je vis. Mais si je souffre, c'est qu'en fait, j'ai pas d'objectif. Vous avez compris? Si quelqu'un il veut devenir un grand sportif, il faut qu'il passe 10 ans dans une salle de muscu. C'est comme ça. Salle de musculation, 10 ans. Ah, il va suer. Hein. Mais il dit, mais t'as pas mal au bras? Je dis, non, mais j'ai pas assez mal. Il faut que je gagne la course, il faut que je gagne le concours. Mais on n'a pas mal quand on a un objectif. Hein? Comme quand on fait des enfants, ils nous prennent pour des. Enfin, quand on en fait beaucoup, je veux dire, c'est une souffrance, mais pour un peu. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Mais en vérité, je vais vous expliquer comme ça. Vous allez vous attacher parce que vous avez souffert pour les avoir. Mais c'est ça. C'est comme marqué. Hachem, qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Il a dit Arba arbe etzboner, je vais multiplier ta souffrance, ve'eroner, et ta grossesse, ou be'etsev tel libanim. Et dans la souffrance, tu accoucheras des enfants. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? Pourquoi elle doit accoucher dans la douleur? Qu'est-ce que ça va avec l'accouchement? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Le raisonnement, c'est le suivant. Elle a dit, mon mari, moi je vais mourir, mon mari va vivre. Mais s'il vit, il va épouser une autre femme que moi. C'est vrai ou pas? Mais je ne veux pas qu'il épouse une autre femme que moi. Alors pour ne pas souffrir, il faut qu'il disparaisse. Pour ne pas que je souffre, il faut qu'il disparaisse. Maintenant, la réparation de ça, c'est est-ce que tu acceptes de souffrir pour que vive? À la différence d'avoir accepté de le tuer pour ne pas souffrir. Vous avez compris la différence? C'est ça. C'est en ça que c'est réparateur. Parce qu'il fallait accepter. C'est ça qui est réparateur. Combien ça te coûte de faire vivre? Alors qu'au départ, tu dis non, moi je veux vivre, lui, s'il meurt, c'est pas grave. Vous avez compris? Moi je veux pas souffrir. Non, est-ce que tu acceptes, toi, de souffrir pour faire vivre, à la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir? C'est ça. C'est en ça que c'est réparateur. Razak, je veux juste finir le cours, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours. À très bientôt, au revoir.